Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. J'espère que vous allez tous bien, que le confinement se passe bien. Alors le thème qui nous réunit aujourd'hui est le thème de l'amour. Alors j'aimerais que tu puisses te concentrer. J'aimerais que tu puisses faire le vide autour de toi. Que ce moment soit un moment spécial entre toi et ton Dieu. Je crois que le Seigneur a un message pour nous tous. Je crois qu'à travers ce thème, nous recevrons la réponse que nous attendions depuis longtemps. Je crois qu'à travers ce thème, il y aura des solutions trouvées. Je crois qu'à travers ce thème, il y aura des miracles accomplis. Je crois qu'à travers ce thème, le Seigneur bénira beaucoup de personnes. Alors je t'invite à faire le vide. Nous allons faire une prière. Je t'invite avec moi à fermer les yeux. Je t'invite avec moi à te connecter à ton Dieu. Oublie tout ce qui est autour de toi et concentre-toi. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire et de vérité, je veux élever la voix pour te confier ce moment d'échange, ce moment de prière. Je veux t'inviter à prendre le contrôle. Je veux t'inviter à être au-devant de tout ce qui se passera, tout ce qui sera dit. Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle de tes enfants. Prends le contrôle de chaque personne qui écoutera ce message. Père, je crois que tu as un message à donner à tes enfants. Je crois que tu as un message à nous donner. Alors, Seigneur, que je ne sois un instrument entre tes mains. Que je sois véritablement un instrument entre tes mains. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle. Et parle-nous. Parle-nous. Nous avons besoin de t'entendre. Nous avons besoin que nos cœurs soient touchés. Tu connais chaque situation de la vie de tes enfants. C'est pour cela, je le crois, que ce message est une bénédiction, une délivrance pour tout un chacun. Au nom de Jésus. Amen. Comme je vous le dis, le thème qui nous réunit aujourd'hui est le thème de l'amour. Avant toute chose, je sais que chacun a sa définition de l'amour. Nous avons tous notre définition de l'amour ou comment nous manifestons l'amour. Chacun de nous a cette définition-là. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu fasses le vide en toi. Aujourd'hui, j'aimerais que tu mettes de côté ce moi. Moi, j'aime de cette manière. Moi, c'est comme ça que j'aime. Moi, c'est comme ça que j'agis. Non. Je souhaiterais que tu fasses le vide. Et que tu écoutes. Tu écoutes ce que le Seigneur a à te dire. Tu écoutes la définition de l'amour selon ton Père Céleste. N'oublions pas une chose, nous ne sommes plus de ce monde. Nous avons choisi de suivre Jésus. Nous avons choisi de marcher selon la volonté de Dieu. C'est en cela que nous devons marcher selon sa vision et non plus selon notre vision. Alors, j'ai tenu à chercher quand même la définition de l'amour qui devrait tous nous réunir. L'amour désigne un sentiment intense d'affection et d'attachement envers un être vivant. Voici la définition. Et c'est la définition que tout le monde ressent. Mais nous avons différentes manières de manifester cet amour-là. J'aimerais que tu prennes avec moi la Bible dans le livre de Jean 13, versets 34 à 35. Jean 13, versets 34 à 35. Nous allons lire ensemble pour mieux comprendre. Je vous donne un commandement nouveau. Alors cela veut dire que c'est un commandement que le Seigneur nous donne. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. J'aimerais te rappeler que l'amour du Seigneur l'a envoyé à la croix. Il a été crucifié pour toi et moi.
Malgré que les gens l'insultaient, malgré que les gens le critiquaient, malgré que les gens le fouettaient. J'aimerais que tu te souviennes un peu de l'histoire de ton Seigneur. Et quand le Seigneur te donne ce commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est un commandement puissant. C'est un commandement puissant. J'aimerais te dire quelque chose. La vie que nous vivons n'est pas une vie facile. Effectivement, de la même manière que notre Seigneur a reçu des coups, nous en recevons chaque jour. Et même des proches. Et nous nous posons la question, mais pourquoi? Ou souvent, le sentiment que nous ressentons, c'est la colère, la haine, la rancune. C'est cela que nous ressentons en nous. Quand nous souffrons, quand nous recevons des coups et que nous disons que ces coups sont injustifiés, nous n'arrivons plus à manifester l'amour véritable. Mais le commandement que Dieu nous donne malgré tout cela, et c'est le commandement d'aimer notre prochain. J'aimerais que tu prennes aussi un autre verset biblique. Le livre de Romains 12, versets 9 à 10. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Voici encore un commandement que le Seigneur nous donne. La charité. La charité représente le bienfait que tu peux faire à ton prochain. Mais le Seigneur te le dit parce qu'il connaît nos cœurs. Il te dit que le bienfait, que l'amour que tu apportes à ton prochain ne soit pas un amour où se cache l'hypocrisie. Parce qu'en Jésus, il n'y a point d'hypocrisie. Cet amour que l'Éternel avait été si puissant qu'il s'est donné sur la croix de Golgotha afin que nous ayons la vie. Ce ne peut pas être un amour hypocrite parce qu'il a sacrifié sa vie pour nous. Il a accepté de payer le prix. Et il te le dit aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, le Seigneur nous parle en ce jour. Il te dit que l'amour que tu manifestes, même à celui qui t'a fait du mal, que cet amour-là ne soit pas hypocrite, mais que ce soit un amour sincère, que ce soit un amour vrai. En toute chose, fais le bien. Là où on te rapporte le mal, fais le bien. N'hésite pas, fais le bien. Pourquoi je t'exhorte à cela? Réfléchissons un peu. Il y a des situations où pendant des années nous sommes en colère. Pendant des années nous avons de la haine en nous. Pendant des années nous n'arrivons pas à avancer. Nous allons à l'église et nous disons nous donnons notre vie à Dieu. Mais notre cœur est rempli au point même que nous ne pouvons pas recevoir la bénédiction pour laquelle Dieu nous a appelés. Mais regarde un peu mon frère. Regarde un peu ma soeur. Cette colère que tu détiens en toi, cette haine que tu détiens en toi, ne te permet pas d'avancer. Elle est pour toi une souffrance. Elle est pour toi un blocage. Elle est pour toi une occasion de stress. Et nous savons que le stress emmène d'autres maladies. Et le plan de Dieu pour toi n'est pas cela. Le plan de Dieu pour toi n'est pas la souffrance parce que le Seigneur a payé le prix pour toi. Le plan de Dieu pour toi n'est pas que toute ta vie, jusqu'à ce qu'ils te reprennent, tu te lamentes. Mais tout au contraire, que tu vives en paix. Tout au contraire, que tu vives heureux et heureuse. Le Seigneur t'apprend à ne pas te soucier de tous ceux qui essaient de te faire du mal. Le Seigneur t'apprend à ne pas te soucier de tous ceux qui n'hésitent pas à te poignarder. Le Seigneur t'apprend à ne pas te soucier à tous ceux qui se liguent contre toi. Mais il dit malgré cela, manifeste l'amour
Parce que si tu manifestes la haine, parce que quand tu manifestes la colère, tu ressembles à ces personnes-là. Tu n'es pas différente de ces personnes-là. Nous avons accepté de suivre Jésus. Mais que signifie suivre Jésus? C'est accepter le sacrifice qu'il a fait pour nous. C'est accepter cela. Malgré que les gens le fouettaient, malgré que les gens l'avaient cloué sur la croix de Golgotha, la Bible nous déclare qu'il cria, il dit, « Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cette phrase-là doit être pour toi une phrase puissante. Une phrase qui te libérera de beaucoup de choses. Tu dois la prononcer. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Sans ça, tu ne pourras pas avancer. Sans ça, tu ne pourras pas avancer. Si tu ne sais pas pardonner, si tu ne sais pas aimer, tu ne pourras pas avancer. Peu importe ce qui se présentera devant toi, tu ne pourras pas voir la valeur de cette chose-là. Parce que la colère, les ténèbres auront tout noirci. J'aimerais encore partager un verset biblique avec toi. Dans le livre de 1 Jean 2, versets 9 à 10. Je répète, prends ta Bible avec moi. Ça te permettra aussi de pouvoir comprendre la parole de Dieu. De pouvoir aussi prendre le temps de pouvoir vraiment examiner la parole de Dieu. Prends ta Bible avec moi. 1 Jean 2, versets 9 à 10. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Je relis la parole de l'Éternel. 1 Jean 2, versets 9 à 10. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Et il n'y a rien en lui qui est encore dans les ténèbres. Mais celui qui aime son prochain, il n'y a rien en lui qui puisse le faire tomber. Voici ce que nous déclare la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean 2, versets 9 à 10. Celui qui dit qu'il est dans la lumière, c'est-à-dire celui qui a accepté Jésus et qui est son frère, qui a de la rancune dans son cœur contre son frère, est encore dans les ténèbres. Le Seigneur veut que tu sois conscient de ce que peut procurer la haine, de ce que peut procurer la colère. Malgré que tu fais l'effort de venir à l'église, malgré que tu fais l'effort de prier, malgré que tu fais l'effort chaque jour de lire la parole de l'Éternel, la Bible déclare dans le livre de 1 Jean 2, versets 9 à 10, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère ou sa sœur est encore dans les ténèbres. Cela veut dire que peu importe l'effort que tu peux fournir, tant que tu as de la haine, tant que tu as de la rancune envers ton frère et ta sœur, tant que tu as ça dans ton cœur, tu ne peux pas hériter du royaume des cieux. Au contraire, de celui qui a de l'amour dans son cœur, à tous égards. D'autres te diront, oh, cette personne-là, tu lui fais tout ce que tu as envie de lui faire, mais elle manifeste toujours l'amour. Mais ils ne savaient pas que l'amour est une âme puissante, une âme qui libère, une âme qui restaure, une âme qui délivre. Quand tu manifestes l'amour, tu te sens léger. Tu te sens léger. Quand tu te réveilles le matin, tu te sens léger. Tu entends les oiseaux chanter. Tu vois la gloire de ton Dieu. C'est en cela l'amour de Dieu. Quand l'Éternel a été crucifié, qu'il était sur la croix de Golgotha, malgré tous ces gens qui se moquaient de lui, il n'a pas dit qu'il est fils du Dieu vivant, alors qu'il se libère. Voici la phrase que ton Dieu a prononcée. Tu peux le lire dans le livre de Luc 23,
verset 34. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est une phrase puissante. C'est une phrase puissante. Après le sacrifice de notre Dieu à la croix de Golgotha, l'ennemi pensait qu'il avait gagné. Mais imaginez-vous un instant que notre Dieu avait gardé en lui cette haine, cette rancune envers tous ceux peut-être avec qui il avait marché, qui l'ont renié, envers le peuple de Dieu pour qui il avait tant fait. Imaginez-vous un peu que notre Dieu avait gardé en lui cette rancune, cette haine, au point de refuser d'aller à la croix. Ta vie serait quoi aujourd'hui? Ta vie serait quoi aujourd'hui? C'est à cause du sacrifice que Dieu a fait sur la croix que nous le prions, nous l'adorons, nous le célébrons parce que ce sacrifice-là nous a donné la vie, parce que ce sacrifice-là nous a rachetés. L'ennemi pensait avoir gagné quand il a crucifié Jésus à la croix. Mais il n'avait rien compris du tout. L'amour est une puissance qui libère, une puissance qui ressuscite, une puissance qui donne la vie. Et cet amour que Dieu a porté à la croix pour toi a permis qu'il ressuscite, a permis qu'il soit vainqueur du royaume de la mort. Oui, c'est en cela. C'est en cela. Je souhaiterais que tu sois conscient d'une chose. En alimentant en toi la haine, en alimentant en toi la colère, en n'arrivant pas à pardonner, tu engendres la tristesse. Tu engendres les blocages dans ta vie. Des fois, tu te poses des questions. Mais pourquoi ça ne va pas? Pourquoi rien n'avance? Mais sache une chose. Sache une réalité. C'est le fait qu'en toi, tu n'as pas encore libéré ton cœur. Il y a encore des choses qui sont en toi qui te font mal. Tu n'arrives pas à pardonner. Mais il y a une chose que tu dois savoir. Ce que tu ne vis plus par toi-même, tu vis par Christ. Ce n'est plus à toi de t'occuper de tous ces restes-là. Ce n'est plus à toi de te lamenter pour tous ces coups que tu as reçus. Ce n'est plus à toi de vouloir régler les problèmes de ta vie. Tu as donné ta vie à Jésus. Alors laisse-le agir. Et le commandement qu'il te demande, c'est d'aimer. Aime ton prochain comme il t'a aimé. Mais quand tu n'arrives pas à manifester l'amour, sache une chose. Que la colère engendre, le fruit de la colère là, c'est la tristesse. C'est les blocages à tous égards, financiers, dans ton foyer, dans tout ce que tu entreprendras. Il y a toujours un blocage. Tu ne sais pas pourquoi, mais il y a toujours un blocage. Le stress. Tout en train de penser, de te lamenter au point de ne même pas pouvoir voir ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. De ne même pas pouvoir voir la beauté du jour. Les oiseaux qui chantent le matin, c'est tellement beau de se lever, de voir un beau soleil, de voir ce que Dieu fait. C'est tellement beau de te rendre compte que le souffle de Dieu que t'a donné, le souffle que Dieu t'a donné est un souffle si précieux. Pendant que d'autres se trouvent dans les lits d'hôpitaux, pendant que d'autres se trouvent à la morgue, dans les cercueils, Dieu prend soin de toi. Mais toutes ces choses-là, quand tu n'arrives pas à pardonner, quand la colère est en toi, tu ne peux pas voir la beauté de ce que Dieu te donne. Le stress produit la maladie. Tu es là, tu te poses des questions. Pourquoi j'ai toutes ces maladies en moi? Pourtant le Seigneur a déclaré qu'il avait tout vaincu à la croix. Pourquoi j'ai tout cela en moi? La vraie question qu'il faut que tu te poses. La vraie question qu'il faut que tu te poses. Qu'est-ce qui manque dans ma vie? Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi ces blocages persistent? C'est cela. C'est la question qu'il faut que tu te poses. Et j'aimerais te donner une réponse. Je souhaiterais te donner une réponse. Regarde au fond de toi. Il y a une colère qui te fatigue. Il y a une rancune qui te fatigue. Il y a un problème que tu ne veux pas abandonner. Souvent, nous avons tendance à dire, ça là, je ne peux pas laisser. Ça là, je ne peux pas laisser. Non, j'ai trop mal. Mon frère, une fois que tu décides de marcher avec Christ, une fois que tu décides de suivre Jésus, sache une chose, qu'il n'y a plus de moi. Il n'y a plus de moi. Tu dois faire taire l'orgueil en toi.
Il n'y a plus de moi, il y a Jésus. Qu'est-ce que Jésus ferait? Comment Jésus agirait? Et le commandement nouveau que le Seigneur te donne, aime ton prochain. Comment il est, oh, ça ce n'est pas ton problème. Aime ton prochain. C'est dur. Mais je vous dis qu'une fois que vous manifesterez l'amour de Christ dans votre vie, vous verrez le monde plus merveilleux. Vous verrez qu'il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à expérimenter. Le temps passe. Et la Bible déclare que notre Dieu viendra. Mais nul ne sait ni l'heure, ni la date. Notre Seigneur viendra. Et comment le Seigneur viendra te retrouver? Rappelle-toi d'une chose. Le combat que l'Éternel a mené pour toi est le bon combat. Alors libère-toi. Il est temps que tu te libères. Il est temps que tu te libères parce que tu as reçu de l'Éternel quelque chose de grand et de puissant. En cela, j'aimerais te dire une chose. Apprends à aimer. Accroche-toi à la parole de Dieu. Prends le temps de méditer au lieu de prendre le temps de penser à ceux qui t'ont fait du mal. Prends le temps de méditer. Prends le temps de parler à ton Dieu. C'est si bon de parler à Dieu. Vous savez, frères et sœurs, parler à Dieu. Dieu n'attend pas de toi que tu utilises des grands mots. Il attend simplement que tu te livres véritablement, que tu lui ouvres ton cœur. Faites véritablement cette expérience de prendre un moment et de parler à votre Dieu. De tout et de rien. De vos tristesses, de vos peines. Prenez le temps. Prenez le temps de parler à Dieu. Je vous assure que vous recevrez un soulagement, une paix intérieure si grande, si puissante. Si chaque matin tu prends le temps de parler à ton Dieu, tu prends le temps de regarder les bienfaits de Dieu et d'oublier un peu tout ce qui est souci, tout ce qui est blocage, tout ce qui est problème, tu te rendras compte que le monde est si beau. Pourquoi répondre à celui qui te jette la première pierre? Et si tu détournais le dos, si tu te retournais et que tu remettais tout cela entre les mains du Seigneur, pourquoi porter un fardeau qui est plus lourd que nous? Tous ces soucis, tous ces problèmes que nous traînons partout, nous allons. Et pourtant, nous avons accepté de suivre Jésus. Alors, dans cet enseignement, j'aimerais te dire une chose. Revois ta position. Revois ta position tout simplement. Il ne sert à rien d'utiliser de grands mots pour parler. Mais j'aimerais te dire de revoir ta position. Et de te souvenir du sacrifice que Jésus a fait pour toi. Et simplement libère ton cœur. Car l'Éternel a déjà tout payé pour toi. Il te demande simplement de vivre en paix. Il te demande simplement de vivre dans la joie, dans la paix. Oui. La Bible déclare dans le livre de Galates 5, verset 22, le livre de Galates 5, verset 22, prends ta Bible avec moi et suis-moi. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et la Bible déclare que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Il n'a pas dit en chair, hein? Il a dit en esprit et en vérité. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La joie. Quand tu as l'amour en toi, automatiquement la joie apparaît. La paix, la patience, la bonté, la douceur, la tempérance. Ne pensez-vous pas que c'est une formule pour être en bonne santé? Moi, je le pense. Je pense que la formule de l'amour est une formule pour être en bonne santé. Éviter le stress,
Évitez la colère parce que nous savons que souvent le stress nous envoie des palpitations et nous envoie encore d'autres maladies. Mais une fois que tu as l'amour, que tu as la paix du cœur, tu évites beaucoup de maladies. Tu vis mieux et tu profites mieux de ta vie. Nous avons fait le bon choix. Le choix de servir l'Éternel. Le choix d'appartenir à un Dieu vivant et puissant. Le choix que nous avons fait est le bon choix. Ce Dieu que nous avons choisi a déjà payé le prix pour nous. Et par amour, son amour est si puissant. Il a déjà payé le prix pour nous. Il te demande encore, en ce jour, il te demande encore d'abandonner. Abandonne tout ce qui est lourdeur, fardeau. Abandonne tout ce qui est rancune, colère. Abandonne tout cela. Abandonne tout cela. Et souris à la vie que Dieu te donne. Ne prends pas le temps de te lamenter. Oh, telle personne m'a fait du mal. J'ai retenu la date, j'ai écrit la date. Oh, je souffre, je suis malheureuse. Oh, ne confesse pas cela dans ta vie. Où mets-tu le sacrifice que ton Dieu a fait pour toi? Où mets-tu ce sacrifice-là? La bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Et je le crois. Je le crois, frères et sœurs. Alors j'aimerais que nous puissions partager l'amour de Dieu, que nous puissions partager cette joie qu'il nous donne, parce que ce que l'Éternel désire, c'est que tu sois heureux. C'est que tu sois heureux, que tu puisses manger des bons fruits de cette terre, que tu puisses voir la gloire de Dieu. Voici le désir de ton Père. Il veut te parler, il veut que tu lui parles. Oublie un peu le moi. Mets un point à cette histoire que tu as toujours vécue dans ta vie, cette histoire que tu prends le temps d'expliquer à tous ceux qui t'appellent. J'ai souffert, je suis malheureuse. Oh, si vous saviez comment l'amour rend beau et belle. Si vous saviez comment l'amour épanouit une personne. La colère détruit, la colère c'est les ténèbres. Je ne te dis pas que tu ne peux pas être en colère, si. Nous sommes tous en colère. Nous passons par des moments difficiles où souvent il est difficile de pardonner. Mais une fois que tu t'assois et que tu prends la réflexion de te dire « Mais je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus la même personne parce qu'il y a un Dieu qui a donné sa vie pour moi. Il y a un Dieu qui a donné sa vie pour moi et qui a payé le prix pour moi. Il a déjà souffert pour moi. Pourquoi passer mon temps à souffrir, à me lamenter? Frères et sœurs, j'aimerais réellement que tu prennes le temps de revoir tous ces versets que je t'ai donnés. Le livre de Jean 13, versets 34 à 35. Le livre de Romains 12, versets 9 à 10. Le livre de 1 Jean 2, versets 9 à 10. Le livre de Hébreux 13, verset 2. Le livre de Luc 23, verset 34. Et en finalité, le livre de Galates 5, verset 22. Le livre de Galates 5, verset 22, je dirais qu'il est pour nous une formule de bonne santé. Tout simplement. Oui. Quand tu prendras le temps véritablement de prier, d'interroger ton Dieu, de rentrer véritablement dans la présence de ton Dieu et puis de te dire « Oh, basta, je suis fatigué de tout le temps avoir cette rancune, cette colère dans mon cœur, de toujours être la même personne. Et si j'essayais la formule du Dieu Tout-Puissant Le numéro de téléphone qu'il te faut pour essayer cette formule de bonne santé, c'est le livre de Galates 5, verset 22. C'est une formule formidable. Je vous dis que je l'ai essayé et c'est une formule formidable. Eh oui. La formule de la joie, de la paix, de la patience à tous égards. Je vous dis que vous respirez la bonne santé. Vous respirez, vous entendez les oiseaux chanter le matin et vous glorifiez le nom de Dieu. Votre vie est meilleure que le choix que vous avez fait. Alors, bien-aimés dans le Seigneur,
J'espère que ce message vous a fait du bien autant qu'il m'a fait du bien. Je vous dis et vous souhaite une très bonne semaine. Et que le Seigneur vous garde jusqu'à ce que nous puissions nous retrouver tous ensemble. Soyez tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Alors, avant de nous quitter, permettez-moi de prier avec vous. J'espère que ce message vous a fait du bien. Dieu Tout-Puissant, nous t'élevons, nous t'adorons. Tu es si merveilleux, si grand. Et encore, tu nous as appris que aimer était la bonne solution. Je prie que cet enseignement, oh Dieu, sème en nous, mon Dieu, mon roi, une nouvelle vocation. Que nous puissions abandonner ce fardeau qui nous fatiguait. Que nous puissions abandonner ce fardeau qui nous épuisait, mon Dieu, mon roi, qui nous aveuglait, papa. La colère, la haine, toutes ces choses en nous qui nous empêchaient d'avancer. Père, nous voulons essayer ta nouvelle formule. Nous voulons essayer ta nouvelle formule qui apporte la bonne santé, qui apporte la joie, la paix. Nous voulons essayer ta nouvelle formule qui est l'amour. Enseigne-nous, forme-nous. Nous avons besoin de toi. Je prie que ta grâce et que ta paix demeurent avec nous. Je prie que Seigneur, tu nous guides, tu nous protèges, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Et que tu permettes que chaque personne qui écoutera ce message soit transformée, soit touchée dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Et nous disons tous Amen. Excellente journée à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous le dis encore, essayez cette formule-là, vous m'en direz des nouvelles. Le livre de Galates 5, verset 22. Lisez-la, lisez ce verset biblique. Et je vous dis, faites l'effort de manifester l'amour. Faites l'effort de manifester l'amour, même dans les moments les plus difficiles. Je vous le dis que vous serez transformés. Je vous aime dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous garde. Excellente journée à vous.